Donc voilà le kayak RTM Abaco 360. Donc moi il me sert à pêcher en mer, donc le bar, le lieu aussi. Donc je l'ai équipé d'un siège confort RTM. J'ai également fait une espèce de tableau de bord qui comprend le porte-canne, le sondeur. Donc le sondeur c'est un Lowrance X50 DS. Donc quand on l'allume, voici, bon là il va donner 60 mètres, ce qui est normal. Puisque bon, on ne détecte rien. Voilà. Donc comment je vais l'alimenter? Tout simplement avec une batterie de scooter. Donc j'ai fait avec un système de COS qui permet un montage rapide. Donc ici j'ai mon alimentation qui va directement au sondeur par là. Et là j'ai ma sonde de sondeur. Donc quand on ouvre, on voit le sondeur qui est là, c'est une sonde traversante. Donc l'avantage de le placer à l'avant, c'est qu'on voit ce qui se passe un tout petit peu avant, enfin, sur ceux qu'on va passer. Donc ça permet de voir exactement ce qu'il y a en dessous le bateau et non ce qu'on a passé. Puisque si on met une sonde pile en dessous de nous, quand on va vouloir mettre notre leurre par exemple dans une fosse, la fosse on l'aura déjà passée. Tandis que là, elle est juste devant nous, on a le temps de prévoir. Donc voilà, donc après il y a la rame qui peut se fixer sur le côté là. Et la canne bien sûr, moi j'utilise une crosscast spéciale pour le kayak, donc il y a marqué la Canoë 2, avec un DeWalt Rims pour une taille 3000 et une tresse en 13 centièmes. Un badding peut-être un peu costaud, mais c'est du 35 centièmes aussi. Donc ça, oh, ça tient bien. Voilà ce que je pêche pour le lieu, le bar, un peu de tout. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe pour le sondeur. Donc la canne je l'ai attachée avec une petite cordelette dans mon caisson qui est ici. Donc on peut mettre plein de choses. Là on peut mettre une canne. Là on peut mettre tout ce qui est à manger, tout ça, plein de choses. Donc la cordelette est raccordée juste à ce petit fil là. Il n'y a pas besoin de l'attacher solidement, puisque même si vous vous retournez, et ben, elle sera quand même tenue. Donc la spécifique que ça c'est étanche aussi. On voit le joint qui est ici. On ferme. Pour mesurer le poisson, c'est très simple. Soit on a la réglette qui donne de base. Et ce qui manque, c'est la taille des poissons, puisque bon, même si on est censé connaître tout, il vaut mieux avoir un rappel de temps en temps. Donc voilà. Là on voit exactement avec ce que j'ai rajouté. Donc c'est une réglette flash fer. J'ai trouvé ça dans un magasin. C'était gratuit. Je l'ai prise, j'ai installé sur mon kayak. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est facile pour mesurer le poisson. Vous le mettez là-dessus. Là on a les calculs réglables. Ça c'est très pratique aussi. Et donc je vais peut-être pas parler. Vous voyez maintenant, il me donne 99 mètres 5. Donc ce qui est pas logique quoi. Faut bien savoir que en mer ça marche très bien. Moi j'ai utilisé, ça marche très très bien. Là maintenant il va mettre 16 mètres 3. Voilà, donc il détecte rien. Donc voilà comment j'ai fait mon tablier. Donc tout simplement j'ai mis deux écrous. Attendez, je vais vous dévisser pour voir. Bon, c'est un peu long. Et moi, vous voyez, voilà ce que j'ai mis. C'est coulissant, très pratique. Très très pratique. Après on le remet dessus, tranquillement. Sans souci, c'est vrai que pour le mettre, quand on le met à l'eau, c'est très facile. On a juste à le clipser et nos écrous papillons. Donc c'est très très rapide. Moi je mets, allez, le temps de me préparer tout ça, je dois mettre 10 minutes pour mettre le kayak à l'eau et combine et tout mettre à l'eau. Bon, c'est pas très très long encore, ça passe. Donc voilà ce que ça donne de l'extérieur. Donc quand je vais en mer, je suis équipé comme ça. Mais j'ai oublié de vous parler aussi d'une chose.
c'est ce que j'ai fabriqué pour le transporter. Puisque c'est vrai qu'on va pas le traîner sur la plage, on risque de rayer la coque. Donc voilà, c'est tout simple, c'est 2 roues que j'ai récupérées en pleine campagne, je sais pas ce qu'elles faisaient là. Elles étaient abandonnées, j'ai récupéré. Il y avait la barre centrale avec. Et j'ai fabriqué tout simplement une petite... en fait c'est juste un petit châssis. Hein. J'ai coupé 4 morceaux de bois, je les ai fixés directement par le dessous, comme on peut voir là, avec 2 tuyaux en PVC. Et ça vient se caler sous la quille. Donc très très simple. On prend notre châssis en fait. On vient le caler sous la quille. Attendez, parce que ça va être un peu short entre la caméra et tout, mais ça va le faire. Tac, voilà. Donc là je viens de le mettre sur le châssis. Tout simple, après on peut le reculer. Hein. Le kayak, il est bien dedans. Voilà. Voilà ce que ça donne vu du dessous. Ça vient s'encastrer directement dedans, dans les rainures. Et c'est vrai qu'après pour le transporter c'est très très simple. On a juste à le prendre. Et voilà. C'est très très simple. Ça coûte rien et c'est simple. Bon voilà, je pense vous avoir présenté mon kayak. Maintenant vous savez avec quoi je pêche en mer. Bon, j'ai fait deux sorties avec. La première sortie c'était plus pour tester le kayak. J'ai pas fait de poisson. Et la deuxième je suis tombé sur une base qui n'est pas exploitée de personne. Un caillou de 20 mètres de long. J'ai fait 2 lieux de 1 kg et 1,5 kg. Un cabillaud de 1,5 kg. Et un maquereau également. Au leurre, toujours au même leurre. Nitro shad. Bon ça c'est de la bombe. Hein. Vous utilisez ça, vous prenez tout avec. Voilà. En espérant que ça vous a plu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Bye bye.